Le marché de la moto, en ce moment, il est en pleine ébullition. Une vraie déferlante venue de Chine est en train de tout bousculer et bien plus vite que ce qu'on imaginait. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. C'est la grande question. Il y a quelques années à peine, c'était presque anecdotique, mais aujourd'hui, c'est une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Qu'est-ce qui explique cette ascension fulgurante? Eh bien, le tout premier élément de réponse, c'est sans doute le plus évident. On va commencer par le nerf de la guerre. Le premier argument, celui qui frappe tout de suite, c'est bien sûr le prix. Et la différence, elle est loin, très loin d'être symbolique. Regardez bien ce chiffre, entre 1500 et 2000 euros. C'est l'économie qu'on peut faire, en moyenne, sur une moto de milieu de gamme si on choisit un modèle chinois plutôt qu'un équivalent japonais ou européen. Pour beaucoup de motards, le calcul est vite fait. Ce graphique, il parle de lui-même. Pour une bécane de moyenne cylindrée, disons entre 700 et 900 cm3, le prix moyen d'une chinoise tourne autour de 9000 euros. En face, les concurrentes directes, elles, grimpent sans problème à 10 500 voire 11 000 euros. L'écart est là, noir sur blanc. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On pourrait se dire, ok, moins cher, donc qualité sacrifiée. Sauf que c'est précisément sur ce point que la donne a complètement changé. On attaque le deuxième pilier de cette offensive, la qualité. Et il est grand temps de tordre le cou à un bon vieux cliché qui a la vie dure. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'image de la moto chinoise bas de gamme d'il y a 15 ans, elle est morte et enterrée. Si la perception change, c'est tout simplement parce que les produits, eux, ont changé de façon radicale. Alors, comment ce bond en avant a-t-il été possible? Eh bien, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'investissements colossaux en recherche et développement qui ont permis de créer des moteurs beaucoup plus fiables. On ajoute à ça des garanties constructeurs qui rassurent et une qualité de finition qui, honnêtement, n'a plus grand-chose à envier à la concurrence. Troisième point, et là, c'est peut-être le plus spectaculaire, la générosité de l'équipement de série. Sur ce terrain, la concurrence prend une vraie leçon. Ce tableau, c'est l'illustration parfaite de leur stratégie. D'un côté, une moto où tout est déjà là. L'écran TFT couleur, les modes de conduite, le quick shifter pour passer les rapports à la volée, et parfois même la bagagerie complète. De l'autre côté, un modèle où chaque élément de cette liste est une option, qui fait grimper la facture. C'est une différence fondamentale dans l'approche. Et la liste continue. L'éclairage full LED, c'est devenu la base. L'ABS est souvent plus évolué, avec des fonctions d'angle. La connectivité smartphone, elle est intégrée d'office. Chez des autres, pour avoir le même niveau de technologie, il faut souvent aller piocher dans des packs coûteux. J'adore cette phrase, elle résume l'idée avec beaucoup d'humour. Le concept est simple. Pour le prix affiché, on repart avec une moto full option. Il n'y a rien à rajouter. C'est un argument de vente d'une puissance redoutable. On passe maintenant au quatrième facteur. C'était peut-être le dernier rempart à tomber, le style et la présence sur absolument tous les segments du marché. Le point clé, c'est que les marques chinoises ont enfin compris un truc essentiel. Une moto, on l'achète aussi avec les yeux. C'est fini les designs un peu fades ou copiés. Les lignes sont devenues agressives, modernes, vraiment pensées pour plaire au marché européen. En clair, elles ne sont plus seulement un choix rationnel, elles sont devenues désirables. Et cette offensive, attention, elle ne se limite pas à une petite niche. Non, c'est une stratégie de couverture totale du marché. Qu'on cherche un trail pour l'aventure, un roadster pour tous les jours, une sportive, un custom ou même un scooter, il y a maintenant une alternative chinoise sérieuse. Et ce n'est pas juste de la théorie. Comme on le voit ici, ce sont des modèles bien réels qu'on croise déjà sur nos routes. Des noms comme CF Moto, Vosges, Zones ou QJ Motor sont en train de devenir des acteurs incontournables sur leurs segments respectifs. Bon, si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que le paysage a changé du tout au tout et que la question principale n'est plus du tout la même qu'avant. Le point décisif, il est là. C'est cette combinaison. Ce n'est pas juste l'un de ces éléments, c'est les 4 en même temps. Elles sont moins chères, tout en étant mieux équipées, fiables et avec un design qui plaît. C'est cette formule complète qui fait tout leur succès. Cette étape, elle est déjà derrière nous. Le débat n'est plus de savoir si elles vont réussir. Les chiffres de vente, leur présence massive sur les routes et dans les salons, tout ça a déjà répondu à la question. Ce qui nous amène à la conclusion. La véritable interrogation aujourd'hui, pour tout l'avenir de l'industrie, ce n'est plus de savoir si la vague va déferler. C'est de se demander comment, et même si, les marques historiques vont pouvoir y répondre.